NC la première, la question du jour. Le service spécialisé d'aide à domicile, à qui s'adresse-t-il? Qu'est-ce que c'est exactement? De quel genre de service parle-t-on? Combien ça coûte? Eh bien, on va de suite interroger notre invité du jour. L'invité du jour sur NC la première. Laetitia Henry, bonjour. Bonjour Sidji. Vous êtes gérante d'une structure de services spécialisée à domicile. Alors, quels sont les principaux services que vous proposez? Alors, on fait effectivement donc tout ce qui est aide à la personne et aide à domicile. Donc, il y a un distinguo effectivement entre les deux. Voilà, donc aide à la personne, c'est tout ce qui concerne l'accompagnement vraiment tourné sur l'humain, avec une spécificité on va un peu plus loin sur la coordination également, donc des rendez-vous médicaux également. Voilà, on pousse le focus sur une prise en charge sanitaire et sociale. Et puis tout ce qui est aide à domicile, donc l'entretien du cadre de vie, aider justement à préparer son repas quand on n'est plus forcément en capacité de le faire. Ça s'adresse à quel type de public, pardon? Alors, ça s'adresse à tout public, donc des petits jusqu'aux plus grands. Donc des enfants, des personnes âgées, Exactement. des personnes en situation de handicap aussi? Tout à fait. Est-ce que vous proposez des prestations de soins ou c'est uniquement l'accompagnement? Non. Alors, effectivement, il y a un distinguo à faire. Le soin, ce sont des personnes donc qualifiées, donc infirmiers notamment, et puis après le corps médical, donc les médecins. Donc, c'est-à-dire qu'on a une personne âgée qui vit seule, elle peut faire appel à vos services pour que vous l'emmeniez faire ses courses, faire ses papiers à la CAFAT, par exemple, très concrètement, l'emmener chez le médecin? Tout à fait. On fait, voilà, donc tout ça, ce qui constitue l'aide, ce qu'on dit vulgairement, donc l'aide à la personne, c'est voilà, vraiment l'accompagnement dans toutes les démarches en fait de la vie. Est-ce que vous les aidez aussi dans leurs actes d'hygiène? Alors, on peut effectivement, après, en fonction justement, soit de la pathologie ou de la personne, en fonction donc voilà, à un moment donné où elle arrive en incapacité de prendre entre guillemets soin d'elle, donc soins corporels. Là, on fait appel aux infirmiers spécifiquement. Avez-vous des services spécifiques pour les personnes atteintes de pathologies lourdes? Oui, effectivement. Donc après, on arrive. Alors, ce qui est vraiment important de savoir, c'est que en Calédonie, il existe des formations justement pour pouvoir accompagner ces personnes et nos salariés sont formés. Donc, notamment sur les pathologies de démence, voilà, qui peuvent être notamment l'Alzheimer, qui est connu. Après, on accompagne des personnes aussi qui ont la maladie de Parkinson, maladie de Charcot également. Voilà. Ce sont des personnes qui sont isolées ou qui ont quand même un noyau familial pour s'occuper d'eux? Alors, en règle générale, il y a quand même un noyau familial pour s'occuper d'elle, effectivement. Donc, vous venez en complément de ces aidants? Oui, tout à fait. Est-ce que vous assurez un accompagnement administratif, social à domicile? Est-ce que vous gérez les papiers, les versements de la retraite, par exemple? Alors, on peut effectivement intervenir pour toute cette gestion du quotidien. On peut même aller jusqu'au budget également. Mais après, il y a aussi des structures. Alors, tout dépend encore une fois, de la personne, de savoir effectivement si elle est toujours en capacité de le faire. Après, il y a des organismes de tutelle aussi qui prennent le relais. Voilà. Mais nous, on intervient voilà, actuellement notamment auprès de personnes pour notamment les aider sur la gestion du budget, classer aussi leurs documents, veiller aux échéances de paiement. Et voilà. Vous parliez d'aide ménagère aussi. Donc l'entretien du logement, ça inclut laver le linge, l'étendre, le plier, le ranger. Ça peut paraître des actes assez banals pour nous, mais pas vraiment pour eux. Tout à fait. C'est vrai que quand on est moins mobile, tout devient compliqué. Et c'est vrai, le quotidien qui nous semble banal et puis même un peu rébarbatif, tout peut devenir compliqué, le quotidien des personnes qui se retrouvent en difficulté. Et notre intérêt, justement, c'est aussi de veiller à ce qu'elles puissent toujours assurer. Donc, on vient les aider si elles sont toujours, un minimum en capacité de le faire. Voilà, et pour notamment les stimuler aussi, pour les ancrer dans le quotidien. On parlait des aidants. Ce sont des services qui peuvent venir en complément aux aidants. Quand est-ce qu'on se dit, quand on est aidant, qu'on a vraiment le nez dedans, on a besoin de se faire accompagner?
quand on est aidant. Alors effectivement, les aidants sont souvent peu reconnus. C'est une vraie problématique à laquelle... alors déjà, qu'est-ce qu'un aidant ? C'est une personne qui vient régulièrement s'occuper d'une autre personne, qui vient en aide, et ce, bénévolement. Voilà, ça c'est la définition de l'aidant. Après, c'est vrai que il faut savoir repérer, parce que être aidant, ça peut être compliqué moralement, physiquement également. Et quand la fatigue s'installe, c'est là où il faut savoir justement demander de l'aide. Est-ce que vous offrez des prestations ponctuelles comme un retour d'hospitalisation? On a un petit peu moins de mobilité, mais c'est temporaire. Oui, tout à fait. On s'adapte vraiment à toutes les demandes et toutes les éventualités de prise en charge. Ça peut être temporaire. J'ai souvenir d'une dame qui est tombée, qui s'est cassé le coude. Donc, ça a été compliqué pour elle, effectivement, justement d'assurer les actes quotidiens de la vie, ne serait-ce que déjà, effectivement, se doucher. Donc, elle avait besoin d'aide, s'habiller, voilà. Donc, on intervenait. Et puis après, heureusement pour elle, elle s'est rétablie très rapidement. Et au bout d'un mois, un mois et demi, elle avait plus besoin de nos services. Donc, c'est ça aussi qui est plaisant. Donc, vous accompagnez pour une période de convalescence. Oui, tout à fait. Est-ce que on peut même également aussi accompagner notamment les mamans qui sortent de maternité. Ah oui, dans quel cadre? Pour gérer bébé? Pour gérer bébé, pour gérer aussi le quotidien, voilà, pour qu'on puisse, en tout cas, pour que maman elle puisse profiter pleinement, voilà, quand notamment la famille n'est pas forcément loin, quand on est dans le nord, dans les îles, voilà, on peut venir en complément, voilà. Et on sait qu'on a besoin de ménage, de cuisine, oui. un peu d'ordre dans la maison pour se reposer. Alors, comment se déroule la première prise de contact? Alors, il y a plusieurs canaux. Donc, ça peut être via par un mail. Donc, on a notre adresse contact@interassistance.nc. On a le téléphone également, donc 25 14 19. Et puis physiquement, puisque nous sommes installés, nos bureaux sont au Med City, donc au rez-de-chaussée, juste en face de Malongo. Et voilà, on peut passer, on toque à la porte, on est vraiment visible. Voilà. Là où il y a tous les médecins, donc c'est pratique aussi, vu que c'est un point de chute médical. Donc, on vient vous voir, on vous explique nos besoins. Et ensuite, ça fonctionne comment? Parce que j'imagine que ce sont des services payants. Ce sont des forfaits, c'est mensuel, c'est annuel, c'est... Alors, c'est justement ce qu'on a essayé du coup d'innover. C'était de proposer quelque chose de différent ici sur Nouméa et Grand Nouméa. C'est-à-dire que le fait de passer, le fait de demander de l'aide et de faire appel à un service d'auxiliaire de vie, d'aide à domicile, c'est compliqué. Pourquoi? Alors, c'est compliqué parce que déjà, il faut accepter que nous ne sommes plus en capacité. Deuxièmement, c'est intrusif. Il faut aussi accepter la personne qui vient chez soi. En règle générale, ça se règle rapidement parce qu'on voit tout de suite le bénéfice, les personnes s'aperçoivent tout de suite le bénéfice que ça leur apporte. Et le besoin est réel. Et le besoin est réel. Mais il faut quand même essayer de déconstruire tout ça dans un premier temps. Et justement... quand on est en tout début, on s'aperçoit qu'on est en train de glisser tout doucement, ou la famille s'aperçoit aussi, mais que c'est compliqué parce qu'on se dit, oh là là, l'acceptabilité, ça va être difficile. Donc c'est là où, du coup, on devient de plus en plus aidant d'ailleurs. C'est quand on fait appel donc, à nos services, l'idée c'était de se dire, on propose des formules, donc on fait tout ce qu'il y a à la carte, comme proposent tous nos homologues, et puis à côté, on peut proposer des forfaits, justement pour rompre l'isolement social. C'est-à-dire, c'est d'aller chez les personnes pour pouvoir après les sortir de chez elles. Et on propose donc des formules. Donc ça, c'est vraiment l'objectif premier. Et dans ces formules, elles choisissent ce qu'elles veulent. En fait, voilà. Et donc, évidemment, on est tributeur d'heures. On a des salariés derrière. Donc, on fonctionne par des forfaits, donc soit de 5 heures, soit de 10 heures. Mais si elles veulent prendre 1 heure le lundi, 1 heure le mardi, c'est possible, par exemple 2 heures le jeudi. En fait, elles modulent comme elles veulent. Exactement. Alors après, on a une réalité parce qu'il faut quand même que ça soit organisé. Et puis, il y a besoin de régularité aussi, de repères également pour les personnes. Donc, voilà.
tout est bien planifié, elles sont informées préalablement et voilà, on arrive avec notre petite voiture et hop, on peut les emmener faire des courses, sortir. On accompagne un monsieur qui a 90 ans et qui continue à nager. Donc pour lui, c'est important, notamment justement parce que musculairement, il en a besoin. Donc il a une pathologie musculaire, donc c'est important pour lui de continuer à s'entretenir. Et puis la piscine, c'est pas son truc, donc lui, c'est la mer. Donc on l'accompagne 2 fois par semaine voilà, à la Betty Citron pour justement pour qu'il s'entretienne. Et vous restez avec lui sur place? Et on reste avec lui. Alors quand même, il a une coach. On va pas nager, on pourrait, hein mais ça ne fait pas partie forcément des qualifications de nos salariés d'être entre guillemets coach nageur. Mais voilà, c'est pour vous donner en fait à titre d'exemple tout ce que l'on peut faire finalement. Et quand on réfléchit un petit peu, finalement, on s'adapte à tout. Et tout est possible. Faut ouvrir son champ des possibles. Oui, justement, vous parlez de cette adaptabilité à avoir pour gérer ce sentiment d'intrusion dans le domicile, cette confiance. Comment on parvient à briser la glace finalement? Alors après, il y a différents... Au début, c'est forcément les 5 premières minutes, c'est un peu compliqué. Après, on a différents types de personnalités, donc on s'adapte entre... voilà... avec le sourire, vous savez, on peut arriver, et puis de la bienveillance, on arrive à beaucoup de choses finalement. Alors oui, des fois, ça peut être un peu plus compliqué en fonction des personnes, mais on arrive toujours à nos fins. Alors, qui décide des jours d'horaire et qui décide des jours et des horaires d'intervention? Alors, on s'adapte au maximum aux besoins de la famille ou de la personne. Et puis après, évidemment, on a aussi une réalité organisationnelle, donc on voit comment ça matche les deux et on fait le maximum, quitte à trouver, à bouger un petit peu des fois des horaires, d'autres interventions. On arrive toujours à trouver des solutions. C'est ça qui est super en fait. Est-ce que chaque bénéficiaire a un référent unique ou c'est une équipe qui est au service d'un bénéficiaire? Non. C'est un référent unique. Ça, c'est important parce que tout à l'heure, vous avez parlé de confiance. Donc, si on veut créer un lien de confiance, c'est évident qu'il faut un seul intervenant dans un premier temps. Voilà. Et après, on a aussi la réalité de la vie, des impondérables à gérer. Donc, après, on double quand même. Il y a toujours une personne qui est là, du coup, en backup pour pouvoir assurer la prise en charge de la personne. Voilà. Notamment quand il y a des rendez-vous assurés, des rendez-vous médicaux, ou des fois, on assiste parce que les familles ne peuvent pas se rendre disponibles. Et on fait la synthèse aussi également du rendez-vous médical qu'on restitue après à la famille si le bénéficiaire, le patient veut bien. Ah oui, donc vous assistez aussi au rendez-vous, oui. Vous prenez des notes. Exactement, ça c'est vraiment notre force, parce qu'on est vraiment spécialisé dans le sanitaire et social. Et vous pouvez aussi passer à la pharmacie, les emmener faire des radios s'il y a des examens complémentaires. Complètement, et puis alors du fait qu'on soit situé au Med-City, ça facilite grandement les choses. Il y a tout sur place. Combien de temps faut-il alors pour démarrer cette prise en charge ? Eh bien, je vais vous dire que on peut me demander sous un mois, comme on peut me demander sous une semaine, et puis j'ai déjà eu sous 1 heure. Ah oui. Donc une aidante justement qui s'occupait de sa maman et qui se retrouverait vraiment en difficulté et qui nous a appelé venez à l'aide, venez m'aider, c'est difficile pour moi et on est arrivé dans l'heure qui suivait. Est-ce que vous travaillez 7 jours sur 7, y compris les week-ends et les jours fériés ? Exact, tout à fait. Et oui, l'humain, c'est en continu. Donc, il existe... Alors, c'est pas 24 heures sur 24, il y a des horaires, on imagine ? Oui, tout à fait. Alors après, en règle générale, on fait du 6h, 20h, en grosse majorité du temps. Après, on s'adapte parce que de temps en temps, on a des demandes particulières comme des gardes de nuit ou des gardes de jour. Donc, la journée continue, notamment dans le cadre d'une sortie d'hospitalisation. Donc, un aidant qui aimerait souffler un peu un week-end, c'est possible d'avoir quelqu'un qui reste à domicile la nuit avec la personne ? Complètement. Tout à fait. Ouais. Ça, justement, c'est le concept, en fait, de l'interassistance avec ces formules, c'est de pouvoir s'adapter à toutes les éventualités, notamment toutes les difficultés que les familles peuvent rencontrer. C'est essayer de déconstruire vraiment ce rapport, où on culpabilise aussi en tant qu'aidant de laisser nos proches, mais sauf que pour continuer à bien s'en occuper, de temps en temps, il faut savoir souffler. Et ça, c'est important.
Et donc, est-ce que le planning peut aussi s'adapter en fonction de l'évolution de la situation médicale du bénéficiaire, s'il a besoin de plus d'aide, moins d'aide? Exactement. Ça se module. Exactement. Alors nous, on est vraiment libre. On a un bénéficiaire, notamment quand ses enfants viennent, il réduit ses heures. Voilà, et puis quand les enfants sont partis, ils retournent à leur vie de famille, voilà, on met un peu plus d'heures. Enfin voilà, ils nous demandent de l'accompagner un peu plus. Ça peut être notamment aussi un accompagnement à la messe. Ça peut être, oui, on fait, Oui, voilà, messe. je vous dis, c'est oui, vraiment, c'est on est vraiment ouvert. varié. Ah oui, on est vraiment ouvert à toute. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on s'adapte vraiment, voilà, à la personne et notamment à ses besoins, parce que je vous parlais d'isolement social, justement. Il ne faut pas qu'ils s'isolent. Donc, s'ils ont des habitudes, il faut qu'on poursuive, il faut qu'on aide justement les familles, voilà, à ce que la personne puisse poursuivre ses habitudes parce que déjà d'une part, ils sont pas déconnectés, premièrement, et puis deuxièmement, c'est important pour le moral. Donc, de garder du lien. Garder du lien. Est-ce que vous faites un point régulièrement avec la famille sur peut-être des inquiétudes, des choses que vous avez remarquées? Il y a toujours ce contact? Oui, tout à fait. Alors, il est mensuel, par obligation, entre guillemets, parce que nous, c'est dans notre organisation. Mais après, on a un contact très facile avec les familles. Elles savent très bien, voilà, s'il y a une personne qui a besoin d'échanger, ou voire même la personne, elle nous appelle, on prend rendez-vous, puis on va à domicile directement, et puis on reclarifie des choses, on réadapte, il n'y a aucun souci particulier. Justement, on est très, très ouvert. Il faut que le dialogue soit simple. En fonction du taux de dépendance, d'autonomie, est-ce qu'il existe des aides financières? Alors oui, effectivement, mais c'est conditionné en fonction des ressources et un organisme qui est là pour renseigner les personnes, c'est le pôle gérontologique. Ah oui. Et ensuite, c'est eux qui font les démarches pour les aides, ou vous pouvez aider Ah aussi? non, on aide, oui, on parlait de démarches administratives tout à l'heure, donc oui, effectivement, ça nous arrive fréquemment, d'accompagner les familles ou du coup les personnes, seules pour remplir leur dossier, les aider à constituer, parce que alors, il y a des pièces justificatives à fournir, donc des fois ça peut être compliqué pour certains, donc on est là. Pour terminer, c'est quoi les demandes les plus fréquentes que vous recevez? Alors, les demandes les plus fréquentes, là, actuellement, c'est notamment veiller à ce que les personnes puissent prendre leur repas quotidiennement, sainement également, qu'elles puissent bien manger. Donc, il y a des demandes de réadaptation, en fait, sur l'alimentation. Et puis, bien qu'on ne soit pas du tout professionnel, j'entends, mais participer à préparer un repas, c'est très riche, parce qu'en plus, on discute. On se rappelle souvent de souvenirs. Et puis, en parallèle, quand on prépare un repas, ça met en appétit aussi. Donc, une connexion en tout cas avec ces personnes-là. Donc la porte d'entrée, si on a des auditeurs qui aimeraient avoir des informations, on vous contacte d'abord, et s'ils ont besoin d'aide, ensuite c'est le pôle gérontologie. Alors on peut accompagner, en plus on n'est pas très loin. Donc dans un premier temps, s'ils ont besoin, effectivement, tout dépend de la demande. Si elle est urgente ou pas. Et après, de toute façon, on informe, on oriente quoi qu'il arrive. Donc, on rappelle votre numéro de téléphone, 25 14 19, donc Interassistance, by Merci Henri. Et donc, il y a des homologues, vous en parliez aussi tout à l'heure, il y a Domicile Service, il y a MAD Assistance, il y a Dani aussi. Donc, regardez sur votre moteur de recherche, comme on vous le dit, tous les jours, vous tapez ce dont vous avez besoin, et vous avez une liste de prestataires. Merci beaucoup, Laetitia Henri, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous.